Salam l'ami. Salam alaikum, c'est ActuYTB2, on va regarder une story du loup de la street qui va tacler Alpha 520 et ensuite on verra les déclarations de Alpha, sa vidéo, et après ça je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Salam l'ami. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. L'ami, je vais revenir sur la vidéo de Alpha 520. Les frérots Alpha 520. Tu peux me voir au 3000, tu peux me voir au Bedot, mais jamais avec les keufs si j'ai pas les menottes. Putain, je préférais quand tu faisais du rap, hein. Retourne dans le rap, c'est mieux, hein, parce que c'est pour rentrer dans la religion et faire des sectes. Et la religion, c'est le seul truc qui puisse un jour avoir l'espoir en l'humanité, pour qu'on soit bon, qu'on ait un bon comportement et qu'on s'aime tous. Si alors tu veux rentrer dans la religion pour faire des mosquées que pour les noirs ou que pour les je sais pas quoi, Royal, laisse tomber, retourne faire du rap, ma gueule, c'est beaucoup mieux, hein. Vous avez le droit d'être communautaire, hein, de pas aimer les arabes, de pas aimer les noirs, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Mais s'il vous plaît, laissez la religion tranquille. Laissez l'islam, qui est un message de paix et d'amour. Ça veut dire quoi, ça? Faire une mosquée que pour les Renois? Ça veut dire un mec, il va vouloir saler l'Asr, il va se dire, ah non, je peux pas aller dans cette mosquée-là, c'est vrai, il y a que des noirs. Mais c'est n'importe quoi. L'islam, c'est universel, c'est ouvert à tout le monde. Que l'imam, il soit Renois ou Polonais converti ou hindou, on va tous saler derrière lui. C'est comme ça. Pourquoi faire des communautés dans l'islam? Ça sert strictement à rien. Si ce n'est attiser la haine et voilà. Ça sert à quoi de faire une mosquée que pour les Renois? S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi, il est où le principe? S'il te plaît. Fais une boîte de nuit que pour les Renois. Fais un restaurant que pour les Renois. Et même là encore. Bon bref, à la limite, vas-y. Mais une mosquée, pourquoi faire? C'est n'importe quoi. Et là, je m'adresse au frérot Alpha 520 parce que c'est lui qu'on voit dans la vidéo. Ça, c'est des discours, franchement, pour moi, c'est des discours de haineux qui servent à rien du tout. Toi, en tant que musulman, tant que tu peux pratiquer ta religion correctement, que tu es sincère, que tu vas faire ta prière, que tu es bien, après peut-être que t'es remonté contre des imams rebeux et t'as le droit, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça, là, c'est créer de la division inutile et c'est bête et ça sert vraiment à rien. Justement, au lieu de faire évoluer les choses, tu vois déjà que c'est difficile, que les nerfs sont tendus, que le climat est tendu, tu vois. Donc frérot, faisons des choses positives pour faire avancer les choses. Mais faire une mosquée que pour les Renois, je sais pas à quoi ça va servir en fait. Tu peux m'expliquer ou pas? Du côté personnalité publique ou des gens qui font des vidéos sur internet, dire avant le racisme c'était pire. Mais wallah que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous mentez. Bon là vous êtes des menteurs. Le racisme, il est pire maintenant en 2023. Parce que maintenant, wallah que les gens, ils se respectent pas. Ils ont de la haine entre eux. Avant, les darons, elles se croisaient dans l'ascenseur, rebeux et renois. Wallah, quand j'étais petit, ils se parlaient ensemble pendant des 45 minutes, 1 heure. Et elles se respectaient. C'est pour ça que les enfants, ils se respectaient. Parce qu'ils savaient, ils se voyaient comme deux darons étrangères qui avaient quitté leur pays, qui étaient venus, voilà, essayer de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Que c'était pas difficile, c'était pas tous les jours facile pour elles. C'était très difficile, qui ne connaissaient pas la langue. Elles se voyaient dans la même situation, elles se voyaient dans le même bateau, quelle que soit leur couleur de peau. Et par rapport à ça, elles se respectaient, elles se donnaient du respect, elles se donnaient du temps et à parler ensemble. Et voilà pourquoi les... Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petit, ma mère, la rahma, quand elle venait me chercher à l'école quand j'étais petit, CP, CE1, CE2, CM1, toute cette petite section-là. Quand on sortait de l'école, quand il commençait à faire beau, c'est-à-dire avril-mai, on allait au parc à la cité. Il y avait un parc dans ma cité. C'était le meilleur parc du monde d'ailleurs. Et les darons renois qui venaient chercher aussi leurs enfants rejoignaient. Déjà, je sais même pas pourquoi dire rejoint. Wallah, je vous parle d'un truc, c'est sincère parce que je parle de vécu. Elles faisaient même le chemin de l'école jusqu'à la maison ensemble. Et quand elles allaient au parc, elles restaient au parc ensemble. Elles s'asseyaient. Elles s'asseyaient à discuter pendant que les enfants y jouaient. Daron renois avec le boubou, daron rebeu avec le hijab. Ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. À l'époque où vous dites qu'il y avait beaucoup de racisme, c'était pire avant. Que tout le monde était détesté, que les Renois, que les rebeux, ils disaient des KL, c'était détesté. Parce qu'il y en a, c'est ça leur discours en ce moment sur les réseaux sociaux. Bah s'il vous plaît, montrez-moi cette image-là en 2023, dans un parc. Je parle pas des darons de 26, je sais pas quoi, hein. Je parle des anciens. Donc t'as vu les blogueurs, les influenceurs qui parlent de racisme. Ouais, avant c'était pire, les choses elles ont évolué. C'est pas vrai, vous êtes dans un monde de merde.
et vous vous racontez que des salades de fruits toute la journée. Le racisme, il a jamais été pire que maintenant. Wallah qu'avant les gens ils se respectaient. Avant les gens ils se respectaient. Il n'y avait pas de problème de religion, il n'y avait pas de problème de couleur. Ils se respectaient. Ils se voyaient tous comme des étrangers. Ils étaient dans le même bateau. Ils voulaient sortir de la galère pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. Maintenant, vous êtes là, vous êtes né ici, vous avez les papiers, vous avez fait un peu de sous, vous gonflez le torse. Ouais, sale rebeu, sale renois, sale truc de merde. Vous êtes les plus grosses merdes. Et tout le racisme qu'il y a aujourd'hui, il est à cause de vous parce que vous respectez pas et parce que vous n'avez pas de principe. Pas de principe. Parce que tous les gens anciens qui sont venus, qu'on connaît la Zermie, qui sont venus pour donner un avenir meilleur à leurs enfants, je vous jure qu'ils vous respectaient et ça n'a rien à voir avec maintenant. Parce que maintenant là, le vrai racisme, moi je le vois, c'est maintenant en 2023. Les gens là, ils sont vraiment racistes. Les gens qui te disent avant c'était pire, vous êtes des gros menteurs. Donc voilà, Alpha 520, mélange pas ton racisme anti-maghrébin avec la religion s'il te plaît. On retourne faire du rap, c'est mieux. Allez, salam la famille, bonne soirée à vous. Donc voilà, Alpha 520, mélange pas ton racisme anti-maghrébin avec la religion s'il te plaît. On retourne faire du rap, c'est mieux. Allez, salam la famille, bonne soirée à vous. Donc voilà, Alpha 520, mélange. Si vous l'avez vu, gardez-le avec vous. Il a disparu. Exactement, dans les années 90-2000, tous les mamans de la cité étaient ensemble, arabes, renois, français. En tout cas, dans ma cité, c'était comme ça. Il y avait de différences. C'est plutôt maintenant que les gens évitent de se mélanger. Merci, je te rassure, c'était pareil. Encore, je répète, il est très très important. D'accord, il est crucial. Il est impératif, je dirais même, il est vital que les musulmans noirs prennent leur indépendance et se détachent et se débarrassent de la tutelle du monde arabe. D'accord? Ça veut dire clairement cela veut dire qu'on doit avoir nos propres mosquées. On doit avoir nos propres organisations qui parlent en nos noms. D'accord? Et ne rien attendre des imams maghrébins ou des imams arabes. D'accord? Car ils ne l'ont jamais fait, les gens justes, mais ils n'ont presque pas accès à la parole. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. À savoir qu'aujourd'hui, le racisme est beaucoup plus exacerbé. Pourquoi? À cause d'Internet. À cause d'Internet. Parce que maintenant, grâce à l'anonymat, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur Internet. Bon, il y en a même non anonymes. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette animosité. Il n'y avait pas d'anonymat avant. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les seules façons de parler, c'était soit les journaux, soit la musique. Avant, il n'y avait pas d'internet, donc on était spectateurs. On n'était que spectateurs de la télévision, donc il n'y avait pas tout le monde qui avait la parole. C'est bien Internet parce que des gens sensés, des gens bien, des gens intelligents, ben ils ont la parole. On peut échanger beaucoup plus, mais malheureusement aussi la connerie elle peut s'échanger beaucoup plus facilement et le racisme peut être aussi une contagion. Tu vois, quand tu vois des gens qui insultent tout ça. Moi, chaque fois, j'essaie de me rappeler des bonnes personnes de chaque communauté, qu'ils ont donné un coup de main, qu'ils ont été là, qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois, surtout si quelqu'un il insulte par exemple mon pays ou quoi que ce soit, tu vois, n'insultez pas son pays, insultez-le lui-même. Parce que c'est vrai que quand on insulte son pays, on a ce réflexe de faire la même chose, œil pour œil, dent pour dent. Mais là, sur ce cas-là, il faut pas parce qu'il y a des bonnes personnes dans chaque communauté. Et comme je disais, avant, c'était pas tout le monde qui pouvait avoir la parole publique. Aujourd'hui, oui, tout le monde peut avoir de la parole publique grâce aux réseaux sociaux et sous couvert d'anonymat, dire des atrocités et répandre le racisme qui est, comme j'ai dit, contagieux. À notre époque, il n'y avait pas d'internet, il y avait pas. On savait que tout se passait dans la street, tout se passait sur le terre-terre, tout se passait dehors. Donc, si tu parlais mal de quelqu'un à une époque, ça pouvait partir au quart de tour. Dès que tu le voyais, ça pouvait partir en baston. Donc, les gens, ils réfléchissaient avant de parler mal. Après, s'il y a une embrouille, quelque chose, ils parlent mal, ils l'attendent, tac, tac, ils règlent leur compte, tout ça. Ou ils débattent, voilà, d'une façon plus civilisée. Mais à l'époque, on savait que ça pouvait partir au quart de tour pour un oui, pour un non.
Donc les gens réfléchissaient avant de parler. Aujourd'hui, non. Ils sont anonymes. Donc, bon, là, le cas d'Alpha 520, il n'est pas anonyme. Et il faudrait qu'il se rappelle à l'époque quand il était rappeur. Bon, Alpha 520, il marchait bien dans les années fin 2009, avant les années 2010 et début des années 2010, 2011. Je me rappelle toutes les équipes dehors, des équipes de rebeux carrément. Ils avaient du Alpha 520 à fond. Et ils faisaient des featuring avec des rebeux, avec tout le monde. Ils faisaient des featuring, tout ça. Je sais pas que. euh, on dirait qu'il est devenu sectaire pendant un bon moment. Après, pour les mosquées. C'est délicat parce tu peux trouver des mosquées turques, tu peux trouver des mosquées plutôt marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées tunisiennes, ça existe. Si ça existe, mais on ne doit pas refuser non plus l'entrée à qui que ce soit. Au Maroc, euh, Au Maroc, les mosquées sont interdites aux non-musulmans. C'est comme ça, c'est le Maroc a décidé ainsi. Or, on voit dans des hadiths anciens que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à des chrétiens qui ne trouvaient pas de lieu de prière de prier dans une mosquée. Voilà, pas de la visiter non plus, c'est pas non plus un lieu de visite, c'est pas un centre d'attraction, une mosquée. Mais si c'était pour prier, il pouvait laisser un chrétien prier s'il ne trouvait pas des chrétiens voyageurs, par exemple, qui ne trouvaient pas des lieux de culte, tout ça, avec des points d'eau, tout ça. Donc, euh, donc non, on doit, même dans une mosquée turque, s'il y a un maghrébin qui, voilà, ça a l'avantage d'aller dans cette mosquée, il ira dans cette mosquée, même s'il y a une majorité de Turcs dans cette mosquée. Pareil pour les mosquées marocaines, algériennes, tunisiennes. Euh, c'est très mélangé, il y a des Renois, tout ça. Il n'y a aucune mosquée en France qui interdit l'entrée à un Renois. Après, si c'est pour interdire l'entrée, si c'est dans le cadre, on va dire, théologien, des savants noirs mis en avant, tout ça, pourquoi pas, mais on dépendra toujours d'une école, d'un madhab. Donc, c'est malikite en Afrique, dans toute l'Afrique, c'est les malikites, de l'Afrique du Nord. Donc après, oui, on sait que Alpha 520, il a fait des déclarations fracassantes les années d'avant. Je sais pas dans quoi il est tombé. J'avais l'impression qu'il est tombé dans une secte. À un moment, il parlait d'extraterrestres ou un truc comme ça. Et c'est triste d'en arriver là. Et c'est triste parce que c'est les racismes qui se nourrissent. Moi, je pense sincèrement que le racisme qui nourrit le racisme. C'est-à-dire le racisme anti-noir va nourrir le racisme anti-blanc, anti-maghrébin, qui va nourrir le racisme maghrébin, certains racistes maghrébins anti-noirs, qui vont nourrir les racistes noirs. Donc pour moi, les extrêmes se nourrissent de toute manière. Les- dans tous les extrêmes, de toute manière, se nourrissent des autres extrêmes pour les montrer du doigt et dire ah, regardez, ils sont méchants tout plein, ils sont vilains, vilains. Et voilà. Voilà, je pense. Après, oui, Alpha 520, on l'aimait bien quand il était rappeur. Là, il déçoit un peu avec ses déclarations les unes derrière les autres. Voilà. Là, il a essayé d'être un peu plus, on va dire, soft, mais quand même, faut pas abuser, je pense. Après, le loup de la street, il a dit son avis. Euh, là-dessus, euh, Là-dessus, je suis plutôt pour lui, pour ses idées. Il a pas tort, voilà, je trouve qu'il a pas tort. Après, on peut se tromper, on peut avoir raison. Mais là, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans insulte, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Ah ouais, il y avait aussi la vidéo de Jean Gabin. Ce sera sûrement en lien après Jean Gabin, Alpha 520. Ah, de plus en plus de rappeurs nous déçoivent et voilà. Et le jour où il y aura vraiment un conflit dans les quartiers, c'est là où tous ils vont regretter d'avoir ouvert leur gueule un peu. C'est mon avis. Le jour où il va y avoir des dramas, et déjà qu'il y en a un peu, mais le jour où il va y avoir grave des dramas dans les quartiers, que ça va chauffer, là il y en a plein qui vont regretter un peu d'avoir ouvert leur boca, comme on dit. Allez, tchuss.